Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'avais l'élan de te faire une vidéo pour te parler des noms sacrés, ce qu'on appelle les noms sacrés ou nos noms d'âme, qui sont des noms vibratoires, des noms de fréquence qui sont vraiment en résonance avec notre essence d'origine, notre essence galactique. Et, euh, et donc par rapport à ma propre histoire avec mon nom d'âme, j'ai donc, comme tout le monde, un prénom que l'on m'a donné à ma naissance, qui est Virginie. Et puis, beaucoup plus tard, il y a un peu plus de 20 ans de ça, lors de mes expérimentations chamaniques, et lorsque j'ai rencontré mon animal de pouvoir, qui est la biche, lors d'un voyage, quand je suis allée la rencontrer, euh, c'était déjà assez compliqué pour moi de rencontrer la biche, que je trouvais très fragile, très vulnérable, et vous comprendrez après pourquoi. Quand je lui ai demandé quel était son nom, c'est l'impulsion qui m'est venue. Elle me l'épelle et elle me dit donc je m'appelle Imaya, I-M-A-Y-A. Et je lui réponds wow, comme ce nom est beau. Et elle me répond mais toi aussi, tu t'appelles Imaya puisque je suis toi et tu es moi. Toi aussi, tu es Imaya. Donc à partir de ce moment, j'ai commencé à afficher ce nouveau nom qui est donc ce nom vibratoire, ce nom fréquentiel, ce nom qui va répondre profondément en fait à mes racines et à mon essence originelle. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc souvent on me demande mais qu'est-ce que ça signifie Imaya? Parce que certaines personnes reçoivent des noms suite à des initiations dans certains courants spirituels comme dans l'hindouisme ou j'ai reçu aussi un autre nom dans le courant spirituel du bouddhisme par exemple, un nom par mon maître tibétain à l'époque. Donc il y a ce type de nom qui est donné par un maître humain et moi ce nom-là c'est mon nom d'essence qui m'est donné par mon essence, une part de mon essence qui est représentée par cette biche en fait. Je n'avais pas le décodage de ce nom, donc j'ai longtemps cherché et j'ai trouvé que ça existait en japonais, que ça avait un lien avec la beauté naturelle et avec la présence ici et maintenant. Ce qui me parle beaucoup, ça m'aide certainement à plus m'ancrer. Moi qui suis connectée sur beaucoup de plans multidimensionnels, ça ramène aussi à l'instant présent, c'est très intéressant. J'ai aussi retrouvé des sources un peu hébraïques ou arabes où ça parlait de l'eau, de la source. Or il se trouve que je suis très reliée à l'eau, à l'énergie de l'eau, qui me caractérise par beaucoup de plans en fait, beaucoup de plans. C'est une énergie du féminin particulière voilà, qui me porte. Et Ma, c'est la mer. M-A, c'est dans beaucoup de traditions, c'est l'essence de la mer. On me dit souvent que j'ai cette énergie assez maternelle aussi. Et c'est en écho avec une autre histoire qui m'est arrivée avec l'esprit de Gaïa, mais que je vous raconterai une autre fois. Et Aya, ça existe aussi en égyptien, ce sont le nom de certaines reines, de types de reines. Et puis, bon, je n'avais pas trop d'autres explications. Maya, c'est aussi l'illusion. Et le I, c'est aussi un son qui peut aller trancher hein, dans le son, dans la fréquence des sons. Donc j'entendais celle qui tranche l'illusion. Effectivement, depuis que je suis toute jeune, je vois au-delà des masques, au-delà de l'illusion, au-delà même de la matrice falsifiée. Je vois toujours les choses qui sont vraies et qui sont fausses. Donc je trouvais une certaine résonance avec cela. Et puis récemment, on m'a fait une lecture vibratoire de mon prénom, Imaya, avec Virginie aussi, ce qui m'a permis de me raccommoder aussi avec Virginie. Et Imaya, c'est celle qui ancre, qui fait le pont entre la terre et le ciel, entre les mondes invisibles, qui est gardienne de la terre, évidemment. ça c'est ressorti dans ce nom-là. Celle qui transmet aussi, avec son féminin, et pour l'humanité. Ça fait un grand résumé. Et lorsqu'on réunit la fréquence de Virginie et Imaya, on arrive à la fréquence amour. Ce qui est très intéressant puisque c'est vraiment mon parcours de vie, guérir par l'amour, me guérir moi-même par l'amour, apprendre à m'aimer, à me considérer et vibrer cette énergie d'amour pour la guérison de tous les êtres aussi. Alors c'est la médecine de la biche. La biche, c'est qu'elle est venue m'apporter quand j'ai bien voulu l'accepter, l'intégrer, la reconnaître.
C'est cet esprit qui, par la présence, par sa beauté incarnée, la beauté qui émane de son être, par son calme, son harmonie, elle peut avancer vers l'ombre et par simplement son regard transmuter l'ombre en lumière. Donc il y a des légendes, beaucoup de légendes ainsi où on rencontre cet esprit biche qui va affronter les démons et qui en ressort indemne et qui a transmuté les démons en êtres de lumière en fait. Une autre chose, dans ces transformations, ça y est, ça m'a échappé avec la voiture qui passe. Oui, cette médecine de l'amour, c'est celle aussi qui me permet de garder un contact très présent avec les esprits de la nature, avec les mondes invisibles, puisque le seul moyen de communiquer avec eux, qui est juste, c'est d'ouvrir son cœur vibral, l'énergie de son cœur d'amour. Et c'est ainsi qu'on a aussi des relations profondes et de confiance avec les mondes invisibles. Donc je voyais que tout cela s'aligne, tout cela prend place dans mon chemin de vie, dans mon challenge de vie, celui qui m'est propre. Donc ce que je voulais vous témoigner, c'est que le jour où l'on doit connaître son nom sacré, et je vous souhaite de le rencontrer, ou un de vos noms sacrés, il se peut qu'on en ait parfois plusieurs à certaines étapes de notre vie, et bien cela nous permet de mieux connaître et reconnaître notre chemin de vie, notre chemin d'âme, de nous réaligner avec notre essence originelle et de pouvoir nous déployer en fait pleinement dans cette incarnation et sur le plan qui est le plus juste pour nous. Alors vous allez me dire comment on connaît son nom de vie, son vrai nom, son nom fréquentiel. Eh bien, comme je vous l'ai dit avant, il y a vraiment plusieurs étapes. Parfois, ça peut d'abord passer par un maître spirituel incarné. Parfois, c'est une rencontre dans l'invisible. Parfois, c'est peut-être un autre être humain aussi qui peut vous aider à le décoder. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut rien forcer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le connaître. Ce n'est pas rien de porter la vibration de son nom. C'est comme un engagement que l'on prend très fort entre soi, son être divin et la grande vie ici. C'est comme un serment d'aller encore plus loin et de se dévoiler pleinement et de se donner pleinement. Donc à toi de voir quand c'est le moment, quand c'est juste pour toi de recevoir ce nom. Et maintenant tu comprendras mieux pourquoi j'insiste pour qu'on m'appelle Imaya lors des transmissions sur le terrain et dans d'autres, lorsque j'œuvre. Je préfère Imaya à Virginie, bien que Virginie soit aussi intéressant. Mais Imaya est plus une vibration qui va vraiment me porter lorsque j'œuvre avec le subtil. Et depuis quelque temps, donc j'associe les deux noms, Virginie et Maya. Ça me permet de réunir les deux. Virginie qui porte une vibration de sensibilité et du féminin aussi très, très marquée. Donc voilà, j'en ai terminé aujourd'hui avec cette séquence sur les noms sacrés. Et je te retrouve bientôt pour d'autres confidences.